Que le Seigneur soit béni. C'est avec beaucoup de force que l'apôtre Paul proclame la résurrection du Seigneur Jésus, et il dit même que si le Seigneur Jésus n'était pas ressuscité et que s'il n'y avait pas de résurrection, nous les croyants, nous serions les gens les plus malheureux de la terre. Mais Jésus est ressuscité et il y a la résurrection. Alors nous devenons les gens les plus heureux de la terre parce que nous avons une espérance incorruptible. Que le Seigneur soit béni, quelle grâce, quel bonheur, quelle joie ce matin encore d'être là, dans sa maison, dans sa présence, pour lever nos yeux sur sa personne merveilleuse, le contempler, l'admirer, nous émerveiller de ce qu'il est et de vivre sous son regard des moments bénis. Je crois que déjà Dieu a commencé à nous bénir. Et je crois qu'il va continuer de le faire. Je vous propose que nous partagions la parole de Dieu. Dans le deuxième livre de Samuel, nous trouverons un merveilleux récit au chapitre 9. Et comme ce chapitre n'est pas très long, on va le lire dans sa totalité. 2 Samuel, le chapitre 9 et le verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. C'est un merveilleux récit que nous venons de lire ensemble. Et comme vous le savez, tous ces récits de l'Ancien Testament contiennent un message spirituel pour nous.
Et il y a dans ce récit quelque chose d'essentiel pour les croyants. Ce récit de David qui use de bonté envers Méphibosheth nous témoigne d'une notion essentielle qui est la grâce. On peut dire que David a eu à cœur d'user de grâce en faveur de Méphibosheth. Et c'est ce thème que ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je voudrais partager avec vous de tout mon cœur, parce que dans les Saintes Écritures, la notion de la grâce de Dieu est essentielle. La Bible nous dit que si la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus n'est pas venu apporter une philosophie nouvelle, une religion nouvelle, mais il est venu apporter la grâce et la vérité. Et l'Écriture renferme de merveilleux versets au sujet de la grâce. La grâce de Dieu, dit la Bible, c'est une source de salut pour le monde entier, pour tous les hommes, pour tous les hommes. La grâce de Dieu, une source de salut pour tous les hommes. L'apôtre Paul dira « Sa grâce envers moi n'a pas été vaine ». Donc elle est puissante, la grâce de Dieu. Elle est efficace. Elle engendre les plus grands miracles dans la vie de celui ou de celle qui en bénéficie. Et puis vous savez de quelle manière, alors que souffrant dans sa chair, Paul réclame la guérison, eh bien à 3 reprises le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». Et ce n'est pas qu'un mot, c'est une véritable réalité. La grâce de Dieu dans la vie du croyant suffit pour sa victoire, son épanouissement et pour le rendre capable de persévérer. Et je crois que, frères et sœurs, il est important pour nous de toujours replacer au centre de notre vie spirituelle ce fait bouleversant. Dieu, un jour, nous a fait grâce. Alléluia. Il n'y a aucun mérite, aucune dignité, aucune qualité naturelle à faire valoir pour incliner vers nous sa grâce. Mais il nous a fait grâce, c'est une notion qui nous parle d'absence de mérite, c'est pas justifiable, c'est pas raisonnable, mais c'est de Dieu. On se demande encore aujourd'hui pourquoi Dieu nous a fait grâce. Mais il l'a fait. Et sa volonté, c'est d'en user encore et chaque jour et pour chacun d'entre nous, que le Seigneur soit béni. Je voudrais voir à travers ce récit quelques éléments qui caractérisent la grâce de Dieu envers chacun d'entre nous. Le premier élément, c'est que là, subitement, après avoir eu des années de difficultés, de menaces, de périls, de dangers, maintenant David est instauré roi en Israël et subitement, il est venu dans son cœur le désir de faire du bien. Amen. La grâce, elle trouve sa source dans le cœur du Seigneur. Brusquement, David pose une question. Reste-t-il dans la maison de Saül quelqu'un pour que je lui fasse du bien? C'est venu du plus profond de son cœur. Et je crois, frères et sœurs, que la grâce, c'est l'expression de la nature de Dieu. Amen. Et comme Dieu ne change pas, sa grâce ne change pas non plus. La grâce, ce n'est pas une humeur. Tiens, je me suis levé ce matin du pied droit, demandez-moi ce que vous voulez, je me sens d'une générosité formidable. Et puis le lendemain, je me lève du pied gauche et c'est différent. Non, de même que l'Écriture nous dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation dans le Père céleste, de même sa grâce ne change pas.
et sa volonté de faire du bien ne change pas. Je suis très heureux ce matin de dire à quelqu'un que le Seigneur veut lui faire du bien. Alléluia. Même si nous ne venons pas au culte d'abord pour qu'il nous fasse du bien, mais nous y venons pour lui faire du bien à lui, amen, pour dire du bien de Dieu, pour bénir Dieu, c'est quand même un encouragement formidable de savoir que le Seigneur veut nous faire du bien. Et de sa part, je voudrais adresser une parole à quelqu'un en l'invitant à s'attendre sur sa chaise à recevoir un bien de Dieu. Ce bien, ça peut être une guérison. Ce bien, ça peut être le baptême dans le Saint-Esprit. Ce bien, ça peut être la disparition d'une montagne. Ce bien, c'est un prodige que la main de Dieu a encore le pouvoir d'accomplir ce matin. Gloire à Dieu. Il est ainsi notre Dieu. C'est le Dieu qui veut faire du bien. C'est en lui. Ça ne se commande pas. Ça ne se mérite pas. Ça ne se justifie pas. De même que Dieu est amour, Dieu est grâce. Et Dieu veut faire grâce. Il n'y a que le bien et que le bon qui s'exprime de sa personne, que Dieu soit béni. C'est venu du cœur de David. Reste-t-il encore, moi j'aime énormément chaque expression de cette question, reste-t-il encore quelqu'un? David cherche quelqu'un. C'est tout. Quelqu'un. Pas quelqu'un de bien, pas quelqu'un de riche, pas quelqu'un de valeureux, pas quelqu'un d'exceptionnel. Il cherche quelqu'un. Eh bien, tu enlèves quelqu'un, tu mets ton nom. Et il te cherche pour te faire du bien. C'est quelqu'un. Voilà, moi je suis quelqu'un. Enfin, quelqu'un que Dieu aime, qu'il a sauvé, et qui se plaira chaque jour à faire du bien. Dieu ne cherche pas une exception. Dieu cherche quelqu'un, et quelqu'un c'est toi. Pourquoi voulez-vous ajouter des critères là où Dieu n'en met pas? Parce que souvent, notre intelligence d'adulte, souvent déformée, impose des exigences, des critères que Dieu ne cite même pas. Dieu cherche quelqu'un. Gloire à Dieu. Et si simple et nature, comme un enfant, ben tu te lèves, tu dis, mais c'est moi, quelqu'un c'est moi. Eh bien Dieu te bénit, il te fait grâce, il vient à ton secours, il répond à tes questions, il apaise tes craintes. On va le voir tout à l'heure, une succession de grâces merveilleuses ont été déversées dans la vie d'un pauvre bougre malheureux. Sa vie a changé parce que David a cherché quelqu'un. Et il y a parmi nous ce matin plus que David. Il y a le Seigneur lui-même, le roi des rois. Il cherche quelqu'un. L'amour du Seigneur ne met pas de limite. Les enfants et les jeunes nous l'ont chanté tout à l'heure en introduction de ce culte. Il y a des blancs, il y a des noirs. Il y a des grands, il y a un petit là. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu cherche quelqu'un. Quelqu'un de 8 ans, quelqu'un de 90 ans, quelqu'un, afin de lui faire du bien. Et je crois que cette recherche d'amour divin est toujours là, poussant le Seigneur à chercher quelqu'un. Quelqu'un, et là je suis vraiment heurté, quelqu'un de la maison de Saül. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Mais ma Bible le dit, et vous le vérifierez dans les chapitres précédents, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Donc, David ne cherche pas quelqu'un de sympathique, un ami à qui restituer une partie de reconnaissance.
Mais la Bible nous renseigne d'une guerre dynastique qui, pendant de nombreuses années, a opposé la maison de Saül et la maison de David. Eh bien, David cherche quelqu'un de la maison de Saül pour lui faire du bien. Et je crois qu'en Jésus-Christ, le Seigneur a usé de grâce et de compassion envers chacun d'entre nous, alors qu'à l'époque, nous étions des ennemis de Dieu. C'est avec honte que je me souviens de ce jour où nous rentrions du collège et où un copain me disait « Est-ce que tu crois en Dieu ?» et où je me suis esclaffé dans le bus. Je me suis moqué de Dieu dans le bus et j'ai ridiculisé la croyance de ce copain et je l'ai méprisé, n'est-ce pas? J'étais naturellement, à cause de mon péché, hostile à la foi, j'étais contre, j'étais ennemi, j'étais de la maison de Saül, moi aussi. Mais le Seigneur a cherché quelqu'un de la maison de Saül pour lui faire du bien. Et nous étions tous sur ce triste pied d'égalité, à cause du péché, on va en reparler tout à l'heure, nous étions dans le mauvais camp. Mais le Seigneur Jésus est venu afin de révéler à ceux qui étaient animés d'hostilité et d'incrédulité une notion qui est plus forte que la haine, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Au point que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé et qu'elle veut encore surabonder ce matin en faveur de quelqu'un, de la maison de Saül, pour lui faire du bien. Ah, frères, sœurs, amis, si vous saviez, si nous savions la capacité de faire du bien que possède le Seigneur, c'est extraordinaire. On ne peut pas le quantifier, ça. Il faut le vivre, il faut le goûter. Et ensuite, on en fait l'expérience et on dit « Il m'a fait du bien ». Il a le pouvoir de faire du bien, le Seigneur. Il a le pouvoir de procurer à l'être en souffrance un apaisement, une restauration, un bien qui dépasse l'entendement des hommes. Je veux lui faire du bien. Et je termine ce préambule à cause de Jonathan. À cause de Jonathan, eh bien nous, le Père Céleste veut nous faire du bien à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas inutile, c'est essentiel pour nous d'avoir célébré la Sainte Seine parce que c'est un mémorial. Et si on peut oublier des choses, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'œuvre méritante du Christ à Golgotha qui nous permet de bénéficier de la grâce de Dieu. Et quand Dieu exauce, c'est à cause de Jésus-Christ. Et quand Dieu guérit, c'est au nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu secourt le malheureux, c'est dans les mérites du Seigneur Jésus. Et quand le malheureux que je suis m'approche du Dieu saint, c'est aussi dans les mérites de Jésus-Christ, car tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, a dit Jésus, je le ferai. La clé qui nous ouvre les portes des cieux, c'est Jésus-Christ. Le code digital à l'entrée du ciel, c'est J-E-S-U-S. Le tiré du 6, C-H-R-I-S-T. Et le ciel s'ouvre. Et les bontés du Seigneur sont déversées en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ, dans les mérites de Jésus-Christ, au prix des souffrances de Jésus-Christ, au prix de sa couronne d'épines, au prix de ses clous qui ont percé ses chairs,
au prix des 39 coups de fouet, au prix des crachats que les indignes lui ont projetés au visage, au prix des moqueries qu'il a endurées, et au prix surtout, et comme cela a été rappelé par le pasteur Yves Vors avant-hier soir, au prix de la séparation du Père pendant un temps, lorsque sur la croix, il se chargeait de mes et de nos péchés. C'est à ce prix-là, que Dieu nous est favorable et qu'il veut et peut nous faire du bien. Que le Seigneur nous encourage ce matin à travers la bonté dont David a usé à l'égard de ce Méphibosheth. Méphibosheth, c'est toi et c'est moi. Méphibosheth, de la maison de Saül, il est mal né, il est né du mauvais camp. Mais à cause du péché, nous sommes tous nés du mauvais camp. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Et que le meilleur des hommes, est-ce qu'il est parmi nous le meilleur? Il lève la main. Il va vite la rabaisser parce que la Bible dit c'est un buisson d'épines, le meilleur. Alors, que dire des autres, n'est-ce pas? Donc, il est mal né ce Méphibosheth. Il est né avec cette hérédité du péché. Il a un passé très lourd. Y a-t-il quelqu'un au passé lourd parmi nous ce matin? Il a un passé très lourd. Il n'avait que 5 ans. On annonce que son grand-père, Saül, est mort. Il avait 5 ans. Sa nourrice le prend précipitamment. Peut-être elle a un peu le temps de mettre quelques langes, je sais, une couverture, et elle court, elle se précipite, elle fuit le danger. Et en fuyant, eh bien, elle trébuche et lâche le gosse qui tombe lourdement. Et le résultat, c'est un handicap sévère pour toute sa vie. Il devient perclus des 2 pieds. Des 2, n'a même pas un pour suppléer à la faiblesse de l'autre. C'est-à-dire que, brusquement, il s'est retrouvé dans une incapacité totale de marcher par lui-même. Brusquement. Perclus des 2 pieds, suite à une chute fatale. Et voici que cet enfant va grandir, et au moment où David cherche quelqu'un pour lui faire du bien, il apprend qu'il y a ce Méphibosheth qui vit replié sur lui-même, reclus, replié sur lui-même, dans un village où personne ne voulait habiter, personne ne voulait y aller, parce que le nom du village, ça s'appelle Lodebar, ça veut dire désert, aridité, absence de pâturage. Alors, il n'y avait rien de touristique et ni de résidentiel. C'était un coin morbide, sec, reculé, que tout le monde évitait. Et il était là dans sa sécheresse, replié sur lui-même, perclus des 2 pieds, tremblant à chaque instant, au moindre bruit, craignant qu'un partisan de David mette sa main sur lui. C'était l'angoisse le jour, l'angoisse la nuit. C'était pas une vie. Eh bien, c'est la situation du pécheur, loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un parmi nous se retrouverait, lui aussi ou elle aussi, dans une forme de sécheresse, d'aridité? Il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de source jaillissante, il n'y a pas d'herbe grasse, c'est la rocaille, c'est les sentiers blessants, c'est sec, ton âme est sèche, il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de joie dans ton cœur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus de courage. Tu te poses la question de savoir pourquoi tu prolonges tes jours.
tu n'as aucun but dans la vie, tu te sens incompris, incomprise, rejeté, mal aimé. Eh bien, c'est l'eau de bar, c'est le désert, c'est la sécheresse. Eh bien, c'est dans son désert que David est allé chercher cet homme, afin de le sortir du désert et de l'introduire dans la grâce. Le Seigneur veut faire grâce à l'égard de quelqu'un ce matin. Et il veut mettre un terme à ton désert. Gloire à Dieu. Il veut te libérer des idées sombres et des perspectives négatives que tu as dans ton cœur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut révéler aux malheureux cette possibilité glorieuse de sortir du désert et d'entrer dans la vie. Et la vie en abondance. Est-ce qu'on n'aime pas ces paroles de Jésus? Je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie. Amen. Et la vie en abondance. C'est la fin du désert. Et c'est le commencement de la vie réelle, véritable et abondante. Que le Seigneur soit béni. Il est dépossédé de ses biens, dans une pauvreté extrême. Il a tout perdu. Il est seul, abandonné. Et une bonne nouvelle parvient à ses oreilles. Le roi te cherche. Le roi te demande. Parce qu'il veut te faire du bien. La bonne nouvelle de l'Évangile. Ah Seigneur, permets que ce message ce matin soit une bonne nouvelle pour quelqu'un. Bonne nouvelle qui vient du ciel et qui vient encourager une âme. Que Dieu soit béni. Lorsque David pose cette question, on lui dit, mais il y a un serviteur de la maison de Saül dans les parages, il s'appelle Tsiba, interroge-le. Il fait venir Tsiba et il lui dit, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et Tsiba dit, oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et la question immédiate de David, c'est, où est-il? Où est-il? Que c'est bon de savoir qu'il y a dans le cœur de Dieu un désir empressé de nous localiser, de nous rencontrer et de nous faire du bien. Où est-il? Alors il est là, et je vous ai donné la description du lieu funeste où résidait ce pauvre Méphibosheth. Et le roi David l'envoya chercher, et voici que Méphibosheth se trouve maintenant aux pieds de David, conscient de son état, plus que surpris de cette invitation au palais royal. Le Seigneur pourrait poser la question au sujet de l'un ou de l'autre parmi nous. Où est-il? Où es-tu? Ah, je suis dans trop de soucis. J'ai trop de soucis pour entendre ta voix. Plus tard, Seigneur. Où es-tu? Quelqu'un dira, moi je suis trop jeune pour entendre ta voix. Je suis trop jeune, j'ai des projets, je veux d'abord me marier. Où es-tu? Quelqu'un répondra, moi, j'ai trop souffert. Je suis dans un état de rébellion, de fermeture. Mon cœur est fermé. J'ai le sentiment de trahison. Je suis blessé au fond de mon cœur. Où es-tu? L'Éternel Dieu l'avait déjà posé cette question lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden pour rencontrer Adam et Ève, comme cela se faisait chaque soir. Et là, il ne voit pas ni Adam ni Ève, alors il dit, mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Et finalement, Adam et Ève s'étaient cachés. S'étaient cachés. Ne te cache pas devant le Seigneur, mais viens dans sa présence. Amen. Que personne ne se cache ce matin. Il y a 1000 manières de se cacher. Il y en a un qui dira, c'est bien ce qu'il dit le pasteur pour ma belle-mère. C'est bien. C'est tout pour elle. Hein? Ne te cache pas, ne te cache pas. Ne viens pas te retrancher derrière quelques vitrines
Mais entends le Seigneur qui appelle comme le berger appelle sa brebis perdue. Où es-tu? Et sors de ta cachette et viens tel que tu es. Il veut te faire du bien et laisse-le te faire du bien. Alors Méphibosheth est là. C'est merveilleux ce qui se passe à partir de l'instant où David est en présence de ce pauvre Er. Premièrement, David le rassure et il lui dit « Ne crains point ». Gloire à Dieu. C'est merveilleux l'Évangile, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile produit des effets bénis, mais à plusieurs stades. Et le premier effet de l'Évangile, c'est que ça nous rassure. Amen. Après, il y a d'autres choses qui se font. Gloire à Dieu. Mais d'abord, la volonté du Seigneur, c'est de dire à quelqu'un, ne crains pas, rassure-toi. Et cela, dans les évangiles, nous le voyons à maintes reprises. Avant d'aller plus loin dans la bénédiction, Jésus commence par rassurer. Ne crains point, n'aie pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, dira le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que voyez-vous, le stress, la crainte et l'angoisse nous conduiront toujours à des comportements négatifs. Quand j'ai peur, je fais des erreurs. Quand je décide sous l'inspiration de la frayeur, je me précipite dans des directions qui ne sont pas les bonnes directions. La première volonté du Seigneur ce matin, c'est de rassurer une âme, de bannir la crainte. Ne crains point, va dire David, et il va s'employer à manifester sa grâce pour Méphibosheth. Ma conclusion, frères et sœurs, c'est que la grâce que David a manifestée pour Méphibosheth l'a conduit, premièrement, à l'introduire dans sa communion à table chaque jour avec tous ses fils. Méphibosheth, chaque jour, avait sa place. Il pouvait s'asseoir avec les enfants de David à la table du roi. La Bible nous dit, dans les Éphésiens au chapitre 2, que Dieu, dans sa grâce immense, nous a ressuscités et nous a fait ensemble asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. S'asseoir à table avec le Seigneur et tous les enfants du Seigneur, bien ça me parle de toute la richesse qui découle de la communion avec Dieu. À sa table, mon ami, tu vas te régaler. Gloire à Dieu. Tu vas pouvoir te nourrir des mets excellents qui sont les siens. Le Seigneur a lancé un appel formidable dans Ésaïe 55. Il va dire à tous ceux qui veulent bien le croire, venez et mangez sans argent, sans contrepartie. Venez librement, spontanément, prenez place à ma table et mangez les mets excellents qui sont les siens. Et je crois que la grâce de Dieu pour nous consiste aussi à mettre à notre disposition le garde-manger du ciel. Amen. Et moi, je veux manger et boire les menus étoilés de mon Père Céleste. Gloire à Dieu. Je veux me nourrir, je veux me régaler. Écoutez, moi je crois que chaque réunion devrait être un régal. Oui ou non? Un régal. Et je vous le dis, de tout mon cœur, parce que le Seigneur connaît nos cœurs et tout, malgré toutes les courses quotidiennes, les fatigues, la vie trépidante, je vous assure, quand je suis en route pour venir à une réunion d'église, je me régale d'avance.
je me régale d'avance. Je sais qu'on va être béni. Je sais que je vais trouver une table dressée. Je sais que mon Père céleste aura déjà prévu et installé des choses excellentes. C'était pas excellent vendredi soir? Oui ou non? Moi, je me suis régalé vendredi soir. J'aurais voulu que le frère prêche encore 2 fois plus ou 3 fois plus. Ouais. Ouh, que c'était bon. Notre foi se nourrit, notre âme s'encourage. Notre homme intérieur se fait du bien. Et s'alimenter à la table du roi donne une santé, une robustesse, un moral à toute épreuve. Gloire à Dieu. Certains nous disent, mais comment vous faites? Eh bien, nous, on mange de bonnes choses. On est au menu du roi. On mange le pain des forts. Faites-moi quelque chose. Hein? Et on boit ce breuvage céleste qui donne cette pétillance, cette force, cette persévérance. Gloire à Dieu. Il y a un livre du pasteur Guy Bergamini qui a comme titre « Muscle ta foi ». Eh bien, tu pourras muscler ta foi si tu viens t'asseoir à la table du roi. Et si tu manges, si tu te nourris, si chaque réunion d'église, tu la vis comme un merveilleux repas à la table du Seigneur. Tu te nourris de sa présence, tu te nourris du Saint-Esprit, tu te nourris de la parole de Dieu, tu te nourris des cantiques, tu te nourris également de la communion fraternelle, parce que ça fait partie du bon menu spirituel. Et quand on se nourrit comme cela, eh bien, tout notre être est en bonne santé. Et moi, je vous le dis, on vit des temps où il faut que les chrétiens aient une bonne santé. Il faut que tu aies une bonne santé. Et si tu veux être en bonne santé, comprends que la grâce de Dieu t'invite à sa table, à venir manger, te nourrir, te désaltérer, que le Seigneur soit béni. Oh, c'est merveilleux. Les grâces merveilleuses qu'il y a à la table du Seigneur. Vous voyez, je crois une chose, frères et sœurs, que la vie du Saint-Esprit chez le croyant fait partie de ce menu. Étrangement, quand Jésus parle du Saint-Esprit que le Père donne à ceux qui lui demandent, eh bien, il prend une comparaison gastronomique. Il dit, si méchant comme vous êtes, vous donnez un œuf, un poisson, du bon pain. Oui, il se situe dans le domaine de l'alimentation. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Et je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, cette plénitude spirituelle, nous la vivons comme une alimentation qui revigore notre être intérieur. On avait mis la main sur eux, menacés, frappés, mais Pierre et Jean ont répondu aux menaces et aux persécutions avec une force spirituelle qui les a tous décoiffés. Tous. Et d'où leur est venue cette force? Eh bien, de la chambre haute. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, une force leur a été donnée, une assurance, au point que quand ils les ont relâchés, parce que c'était des cas désespérés pour eux, n'est-ce pas? Ils les ont relâchés. Pierre et Jean étaient rayonnants de joie d'avoir été jugés dignes de recevoir quelques coups pour le nom de Jésus. Quelle force! Quelle force! Cette force, elle provient de l'alimentation spirituelle des enfants de Dieu. Quand tu parles en langue dans ta chambre, dans ta cuisine, le matin de bonne heure, ton être entier se nourrit de ce pain d'effort. Celui qui parle en langue, dit l'Écriture, s'édifie lui-même. Il y a intérieurement des forces qui lui sont renouvelées. Bien sûr, quand tu médites la parole de Dieu, il y a dans la piété chrétienne
des éléments fondamentaux dont il faut user régulièrement si l'on veut une bonne santé spirituelle. Et à la table du roi, il se nourrissait de ces mets succulents. Et imaginez le tableau, le fait de s'asseoir à la table du roi. Vous voyez, une fois qu'il était assis, Méphibosheth, bien la nappe de la table royale couvrait son handicap. On ne voyait pas qu'il avait les pieds infirmes. Voyez. Assis avec les autres fils de David, c'était un fils parmi des fils. Voyez-vous? Et je crois vraiment une chose, frères et sœurs, c'est qu'en Jésus-Christ, toutes les séquelles du passé, les traumatismes les plus violents, tout cela, le Seigneur nous en délivre. Amen. Le Seigneur, en faisant de nous ses enfants, nous communique un esprit d'adoption par lequel nous nous écrions « Abba, Père ». Il y a l'esprit d'adoption. Il a fait de nous ses fils, ses filles. Et Méphibosheth jouissait pleinement du privilège d'une relation filiale avec David. Et puis, la deuxième manifestation de la grâce du roi pour Méphibosheth, c'est la restitution de tous les biens perdus. Il a ordonné que tous les biens lui soient rendus. Et comme le dit ce vieux cantique, « J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. » Et c'est vrai que lorsque Christ nous a rencontrés, nous étions dans un état de pauvreté extrême, mais il nous a enrichis. Et j'aimerais dire à quelqu'un que marcher avec le Seigneur l'enrichira, ne l'appauvrira pas. C'est le diable, le père du mensonge, qui va susurrer à tes oreilles des pensées du style « Ne donne pas ton cœur à Jésus, parce que quand tu auras donné ton cœur à Jésus, tu ne pourras plus faire ceci et faire cela. Tu ne seras plus libre de tes mouvements. » Il est le père du mensonge, parce que celui qui donne son cœur à Jésus connaît la vraie liberté. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je voudrais terminer ce message en citant la dernière phrase de ce chapitre. Alors moi, quand je l'ai lu, la première fois, je me suis dit, mais c'est presque dommage. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a une restauration, c'est merveilleux. Et puis la dernière phrase de ce chapitre, Méphibosheth était boiteux des deux pieds. On dirait presque une fausse note, mais on sait qu'il n'y a jamais de fausse note dans les Saintes Écritures. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit une chose, c'est que l'abondance de grâce et de bienfaits que Dieu déverse dans ma vie ne doit pas me faire oublier ma fragilité. Et que si je veux être fort, c'est Christ qui est ma force. Et que je serai fort et je le resterai si je demeure en lui et s'il demeure en moi. Gloire à Dieu. Et frères et sœurs, jusqu'au bout, nous avons en même temps ce privilège d'être bénis par sa grâce, mais cette nécessité de veiller à demeurer en Christ, que Christ demeure en nous, parce que là nous serons forts. Si un instant nous pensions pouvoir nous soustraire de cette influence bénissante du Seigneur, alors les circonstances nous rappelleraient bien vite que nous sommes perclus des deux pieds et que nous sommes fragiles. C'est pourquoi que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, mais nous resterons debout, parce que nous resterons en lui et parce qu'il demeurera en nous. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un, pendant toute cette partie de culte, s'est tenu à l'écart
de la belle table que le Seigneur dresse? Est-ce que tu ne voudrais pas venir t'asseoir parmi tous les frères, toutes les sœurs et te nourrir à ton tour? Est-ce que tu ne voudrais pas venir au pied de celui qui est plus grand que David, Jésus-Christ, en lui disant: Seigneur, mets un terme à mon désert, enlève-moi de cette situation d'abattement. Méphibosheth avait de lui-même une bien négative image. Qui suis-je? Et qui est ton serviteur? Ce chien mort. Quelle image triste il avait de lui-même. Ce chien mort. Mais écoutez, l'amour de Dieu et la grâce qu'il veut déployer, elle est aussi pour ceux qui ont cette image terriblement négative de leur propre vie et de leur propre personne. Parce que le Seigneur, du fumier et de la poussière, relève le pauvre. Et il le fait asseoir avec les grands, au nombre de ses rachetés. Ne reste pas dans ta défaite, ton découragement. Il y a ici le Dieu de la grâce, et il veut déployer sa grâce en ta faveur. On va prier le Seigneur, si vous le voulez bien, un instant. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors vous savez bien que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Tous. Mais il y a peut-être dans l'auditoire des bien-aimés, dans le cœur desquels ce message a retenti particulièrement et qui peuvent dire ce matin: Dieu m'a parlé. Bien, j'aimerais, pendant que les têtes sont baissées et les yeux fermés, proposer à tous ceux qui vivent quelque chose de spécial ce matin, de se tenir debout à leur place, parce que ce matin, c'est le matin du Seigneur pour bénir ta vie, pour te sortir de ton état malheureux et t'introduire dans l'abondance de sa bénédiction. Alléluia. Alors que nous sommes en prière, si vous aviez dans votre cœur le désir de vivre ce matin une victoire en Jésus-Christ, eh bien levez-vous et on va ensemble invoquer le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, en qui nous avons tout pleinement, que son nom soit béni. Alléluia. Vous qui êtes là debout, le Seigneur a son regard sur vous en particulier. Croyez qu'il vous visite, qu'il vous bénit. Croyez que votre problème, il l'aplanit ce matin. Croyez dans sa puissance sans limite, sa fidélité parfaite. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, et les mots sont si faibles. Te bénir de tout notre être, d'être pour nous ce Dieu qui fait grâce, ce Dieu qui cherche le malheureux afin de le bénir, de le sauver, de le guérir, de le restaurer. Seigneur, merci parce que ce matin encore, nous avons pu chanter tes louanges, nous avons pu chanter ta gloire et ta personne majestueuse, nous avons pu célébrer le nom de Jésus et nous croyons, Seigneur, que ce rendez-vous que tu as voulu avec nous est un rendez-vous favorable et propice pour plusieurs afin d'expérimenter combien la grâce de Dieu est suffisante pour les bénir. Viens guérir, viens bénir, viens secourir, Seigneur, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre bien-aimé. Amen. Gloire à Dieu.